Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais qui est cette créature? Et oui, c'est bien un chat. Ouais, c'est bien un chat. Donc j'espère que vous allez bien. On a bien dormi à Santinana del Mar. Et puis là, je vous présenter le Camino de Santiago. Regardez, hop, vous avez donc toute la trajectoire en Cantabrie. Donc ça fait 210 km environ. Vous voyez qu'il y a plusieurs options dans le chemin. Là où on est. Et il reste une cinquantaine de kilomètres pour arriver jusqu'à la Principauté des Asturies. Donc ça fait 210 km. Donc en gros 10 jours de marche, facile. Et là il reste encore 523 km avant d'arriver à Santiago. Donc qui est ici. Hein. Voilà la cathédrale de Santiago. Et ce qui fait à peu près 25-26 jours de marche. Si on reste sur une moyenne de 20 km par jour. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, quand on marche sur du long cours, de 20 km par jour au début, on peut monter à 30, voire 35. Mais là, il y a quand même des difficultés. On est quand même sur le trait de côte, avec des montées et des descentes. Donc oui, les 525 km, les 526 km qui restent, regardez, hop, ça va se faire en 25-26 jours, peut-être une vingtaine de jours s'il y en a qui grattent un petit peu. Voilà, vous avez entre 20 et 26 jours pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà tous les symboles. Là, vous avez le petit dragon. Voilà, Santinana del Mar. Et franchement, c'est vraiment à visiter. Allez, moi, je sais pas ce qu'on va faire dans la matinée. Mais aujourd'hui, on arrive sur notre destination finale. Donc, je sais pas si je vais faire une grande ou une petite vidéo. On verra ça après. Alors les amis, on a trouvé un endroit pour passer 2-3 heures comme ça tranquille. Alors on est juste au-dessus de l'autoroute A8. Tout à l'heure, regardez, là vous avez quelques eucalyptus, mais je vous ai montré les forêts d'eucalyptus parce que si on est vraiment tout ça. La plage elle est juste là, mais c'est Saint-Martin de la Baraka, mais il y a trop de monde, c'est un truc de fou. Mais c'est normal, hein, là on est vraiment dans la zone. Regardez, là on a les vaches avec des aigrettes. Voilà. Donc là on va patienter un tout petit peu avant d'arriver à notre location de camping. Donc je vous montrerai un tour vite fait du camping. Et puis après je sais pas si je ferai deux vidéos là pour la journée de demain et après-demain. On verra bien. Et puis voilà. Allez. On se retrouve plus tard. Voilà les amis, on est arrivés. Donc c'est vraiment les uns sur les autres. C'est vraiment le camping typique. Alors on est à la Franca, c'est là où on se trouve dans les Asturies, donc à l'est des Asturies. Et voilà, donc là on va y rester 3 nuits ici. Et c'est vraiment pas facile de manœuvre. Donc là on a l'entrée, à côté on a tout ce qu'il faut. Et puis je vais aller voir un truc vite fait. Là vous avez une forêt d'eucalyptus de l'autre côté. Alors c'est ce qui brûle très rapidement. C'est une... Je vous dis ici, il y a eu l'acclimatation de l'eucalyptus. Et c'est une vraie merde. Voilà. Bon allez.
Et puis pas très loin, on a la grande plage. Et on ira tard. Ah, comme je vous le disais, les fureux d'eucalyptus, c'est une belle merde. Regardez en face. Là, il y en a aussi. Oh là là. C'est vraiment... voilà. C'est ce qui brûle. Hein. Bon, ici, dans le nord de l'Asturie, comme il y a beaucoup d'humidité, ça brûle moins. Mais par exemple, au pic de Repos, là, ça brûle sur les hauteurs. Et voilà la plage de la Franca. Ah, je vous dis, c'est assez une belle merde les eucalyptus parce que quand ça brûle, hein, je peux vous le dire. D'ailleurs, il y a un autre camping, il y a un petit hôtel. Et par là-bas, on a les pics d'Europe. Donc là, on est quasiment à marée haute. Hein. Alors, l'hôtel des Hortensias. Et c'est là qu'on fera la cousinade. En partie. Voilà un plan de la playa de la Franca. Donc en marée haute, on est là, c'est ce qu'on est actuellement là. Et marée basse, ça recule de 400 mètres, le trait de côte recule de 400 mètres et ça permet d'accéder à des endroits, donc ici avec une grotte. Donc oui, je pense que la découverte de la grotte à marée basse, ce sera quelque chose. Il y a aussi un piège, un truc de coquillage ici. Donc on verra. Il y a un marée basse, je reviendrai. Parce que comme je reste 2 jours ici, on va voir. Et petite information concernant Compostelle et le chemin du Camino del Norte. Tout à l'heure, on a vu une vingtaine de pèlerins. Peut-être un petit peu plus. Parce qu'on s'est arrêté, on savait même pas, on s'est arrêté sur le bord du chemin pour manger. Là où je s'est arrêté à midi. Et en fait, c'était le chemin de Compostelle. Et on a pu voir une partie du chemin. Bon, là, on est vraiment sur la route jusqu'à la Franca. Même pas, juste avant qu'on quitte la Cantabrie pour intégrer ici les Asturies. Voilà, donc très intéressant à voir. Mais alors ici, il faut vraiment réserver les campings parce qu'il y a vraiment du monde en ce moment cet été. Et puis quand on veut se garer sur les parkings, c'est de 3 à 10 € pour la journée. Ça dépend où se trouve le parking. Pour information. Allez, moi je vais vous laisser et je vous reprends en fin de journée, je pense. À tout à l'heure. Voilà, on est 2 heures après la marée haute. Regardez-moi ça. Je suis passé dans la grotte, mais là il y a encore un peu d'eau ici. On va voir si je peux passer de l'autre côté. C'est un peu limite. Et je suis passé par la grotte. J'ai réussi. Alors ça monte jusqu'aux genoux, donc ça passe. C'est fou. Et voilà la plage secrète. Allez, on va aller là-bas.
Donc je profite, hein, marée basse bientôt. Hein. C'est magnifique. Là il y a le piège à coquillages. Il y a encore d'autres plages là-bas. Et voilà le bout de ce qu'on peut faire. On ne va pas aller plus loin. On attend quelques minutes et hop, on peut passer à côté de la paroi rocheuse. La grotte est juste derrière. Franchement, l'expérience de la grotte est excellente. Allez, maintenant moi je vais rentrer et on va aller manger. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette balade, une nouvelle balade sur la plage. Là, c'est superbe avec la... Alors, elle n'a pas fini encore de reculer la plage. La mer plutôt. Donc, c'était super. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette première partie de descente depuis Paris jusqu'à ici, la Franca, en Asturie, vous a plu. Moi, je vous retrouve dans quelques jours sur la remontée où on va remonter à peu près en 8 jours. Voilà. Allez, moi je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine.